bienvenue sur ATV, mais quel plaisir d'être avec vous ce soir pour cette émission très spéciale des experts. Nous sommes champions du monde, je applaudis. Ouais. Je applaudis. Champion du monde. Après cette Coupe du Monde absolument phénoménale chez nous, en France, nous sommes aujourd'hui le 12 juillet 1998, une date qui restera marquée dans l'histoire, ça pour sûr, pour des années. Mais juste pour là tout de suite, je vous propose une émission très spéciale des experts. Ça fait quelques secondes à peine que le coup de sifflet final a été donné. Avec nous ce soir dans les experts, la première équipe constituée de Francis, d'Armel et de Julia. Comment ça va? On est champion du monde, enfin, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Incroyable. Magnifique. Incroyable. Franchement. J'espère que On vous s'en remet avez, pas. j'espère que vous avez bien visionné tous les matchs, parce que vraiment, je vais vous interroger sur absolument tout. Hein. Ah oui. J'espère que vous J'ai êtes vu prêts. tout 3 fois en replay. Oh, magnifique. Et Enregistré sur la concernant cassette VHS. l'autre équipe, les VHS, on adore ça. Ah mais je n'ai que ça, un lecteur VHS. D'ailleurs, je viens d'acquérir un portable à touche, il va falloir que je vous le montre. Hein. Oh, une pépite. Merci Aurélien. Et en face de vous, nous avons celui qui vient de me reprendre. C'est Vincent avec Léna et Jeanne. Comment ça va les amis? Ah, tant que ça. Vous restez bouche bée. Non mais en vrai, vous m'entendez vraiment ou... Oui. Ah parfait, d'accord. Oui. Je me suis dit... On est concentré là. Ah, direct. Pareil, vous avez vu tous les matchs, vous avez tout en tête. Ouais, tranquille, t'inquiète. Donc d'un côté, nous avons, comme je viens de le dire, Léna, Jeanne et Vincent. De l'autre, Armel, Francis et Julia. Vous le savez, même s'il y a eu la Coupe du Monde, les experts ne changent pas. Il va donc me falloir désigner qui va commencer. Et pour ça, Nous. j'ai le jeu de cartes. Attention. Le principe, il est très simple. Je vais demander à l'un d'entre vous, enfin vous allez pouvoir vous désigner vous-même. Je vais mettre en fait, si vous voulez, deux cartes. Enfin, j'explique. Ah mais je suis tellement paumé avec cette Coupe du Monde là, je suis tout retourné. J'ai mis deux cartes, une à gauche, une à droite. L'un d'entre vous peut me dire, je désire tirer une carte. Si cette carte est au-dessus de l'autre, il fait démarrer son équipe. Si c'est pas le cas, l'équipe d'en face qui démarre. Donc, c'est qui tout double un petit peu. Qui veut tirer une carte, qui veut se lancer dans l'arène? Non, pas moi, j'ai la poisse. C'est pareil. Moi je suis chaud moi. Vincent, Vas-y, Vincent. tu t'en Allez. vas à gauche ou à droite? Tout droit. Ah, ça va être compliqué. Hein. Je rigole, à droite. À droite, nous avons une dame de trèfle. Ouais. On est déjà bien parti. Et à gauche, nous avons... Oh! Un joker! Joker, c'est 2. Bah non. Coup dur pour Vincent Ramel qui ne fait pas démarrer son équipe. Ceci dit, c'est pas grave, c'est donc Julia, Armel et Francis qui vont démarrer. Ouais. Et sachez, Merci. Le reperdant. Merci Après- Vincent. après le warm-up, on aura également un petit copain à nous qui sera en direct des Champs-Élysées. Et on me dit déjà, voilà, j'ai quelques vents qui me disent que sur les Champs-Élysées, ça commence à s'exciter sévère. Ça promet une grande soirée. On passe au warm-up. Alors la Coupe du Monde s'est terminée il y a quelques minutes, c'est la France qui a gagné. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le rappeler? Je suis pas sûr. En tout cas, qui des Footix ou des Jules va l'emporter? Chez les Footix, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons Vincent, Jeanne et Léna. Chez les Jules, nous avons Armel, Julia et Francis. Le warm-up, c'est ce qui va vous permettre de commencer à remporter des points. Je vous explique le principe. Je vais vous donner un thème. Autour de ce thème, il y a plusieurs réponses, 32 précisément aujourd'hui, 32 réponses possibles. Et donc dans ce thème, il va falloir me donner le maximum de réponses que vous avez, un à la fois évidemment. Vous avez un droit à l'erreur. Et sachez que si on arrive au bout de ce warm-up et que vous avez encore votre droit à l'erreur, ce droit à l'erreur se transforme en points. Je pense à peu près avoir tout dit. Avoir tout dit. Est-ce que vous voulez peut-être le thème? Ce sera plus pratique. Les équipes. Les nations présentes à la Coupe du Monde 1998, c'est Ah, absolument trop bien. ça. Non, pas de papier. Hein. On va commencer. Vous pouvez utiliser un petit papier pour noter les pays si vous avez quelques idées, hein, bien sûr. On va commencer par Francis. Oui. Tu cites un pays participant à la Coupe du Monde. Absolument. Allez, le Brésil. Le Brésil, facile. Il y a quand même plus facile que ça, mais c'est une bonne réponse. Julia. L'Italie. L'Italie, c'est une bonne réponse évidemment. Armel. Le Nigeria. Le Nigeria est une bonne réponse. On passe chez les Footix avec Léna.
Allemagne. L'Allemagne en fait partie absolument, c'est une bonne réponse. Jeanne. Bah, la France. Ah bon? Ouais. Évidemment, la Champion France du elle en fait partie, monde. champion du monde. Vincent. La Suisse. Ah! Ça ne va Ah. déjà pas. Oh, La merde. Suisse n'en fait pas partie. Tu perds ton droit à l'erreur, mon petit Ouais. Vincent. On repart chez les Jules avec Francis. Le Maroc. Le Maroc est une excellente réponse, absolument. C'est ce que je voulais dire. Julia. Attends, il vient de me piquer celle que je voulais dire. Vous êtes dans la même équipe, donc ça va encore. Attends, 30 secondes. La Roumanie. La Roumanie, oui. Ça en fait partie. Armel. La Colombie. La Colombie, oui. C'est dedans. Léna. La Croatie. La Croatie, oui. Absolument. Jeanne. Les États-Unis. Les États-Unis, ça fait partie également des nations présentes à la Coupe du Monde 98. Je sais ce Vincent, que tu j'ai. n'as plus le droit à l'erreur, attention. Argentine. L'Argentine, oui, ça en fait partie. On repart avec Francis. L'Allemagne. On a déjà dit l'Allemagne. Oh. Méfiance, on ne peut pas dire les choses deux fois. Vous perdez votre droit à l'erreur. Julia. Le Chili. Le Chili, oui, ça en fait partie. Trop heureuse. Armel. La Jamaïque. La Jamaïque, oui, absolument. Léna. L'Angleterre. Oh, j'avais dit. L'Angleterre, oui, ça fait partie des nations présentes. Jeanne. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, oui, absolument. Vincent. L'Uruguay. L'Uruguay ne fait pas partie des nations présentes à la Coupe du Monde Pas de 98. bol. Vincent est déjà éliminé, désolé mon pauvre. On repart avec Francis qui n'a plus le droit à l'erreur. C'est quoi? C'est la meilleure équipe. L'Argentine. On a déjà dit Vous avez l'Argentine. dit, Francis. Oh, le Francis est boulet. paumé hein, depuis qu'on a gagné il y a quelques minutes. hein. Ah, C'est ça. Julia. C'est- L'Inde. L'Inde, non, ça n'en fait pas partie. Oh non, mais elle a organisé pourtant. Armel. L'Iran. L'Iran, oui, par contre, ça en fait partie, absolument. C'est mon titulaire, Armel. Léna. J'ai révisé. Le Paraguay. Je me rappelais pas de tout. Le Paraguay en fait partie, absolument. Jeanne. C'est n'importe quoi ça. Je sais pas si c'est le Japon. Le Japon, oui, en a fait partie. On repart avec Julia, qui n'a plus de droit à l'erreur, attention. Allô? Ah, je capte. Oui, on t'entend. Ah, cool. Et c'était à moi? Absolument. Oui. Ah merde, j'ai pas eu le temps de réfléchir. La Chine. La Chine, non, ça n'en fait pas partie. Julia Non. me quitte. Des Jules, il ne reste plus qu'Armel et c'est à vous. Bonne chance. C'est à moi. La Ouais. Corée du Sud. La Corée du Sud, ouais, absolument. Léna. L'Espagne. L'Espagne, oui, personne l'a dit, mais ça en fait partie. Jeanne. L'Écosse. L'Écosse, oui, on ne l'a pas dit, ça en fait partie aussi. Armel. Danemark. Le Danemark, oui, ça en fait partie. Là, ça commence à bien se resserrer. Léna. La Russie. La Russie, non. Perds ton droit à l'erreur, Léna. Jeanne. Je sais qu'il y a un truc qui finit par vie, ça fait. Je crois. Attends. Non. C'est pas Yougoslavie ou Yougoslavie? Yougoslavie, ça marche évidemment. Armel. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, oui. Ça en fait partie. Léna, tu n'as plus le droit à l'erreur, attention. La Suède. La Suède, non, malheureusement. Désolé, Léna. Mais ça s'arrête là. Il ne reste plus que Jeanne et Armel et c'est au tour de Jeanne. Allez, Armel. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on a tout dit. Je vais vous dire, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 32. On en a fait vraiment beaucoup. Trop de pression là. Je peux comprendre. Ouais. Et les pays qui restent, franchement, sont pas introuvables. Très loin de là, même. hein. La Belgique. La Belgique, apparemment, ouais, ça en fait partie. Parfait. Armel. Le Cameroun. Le Cameroun, oui, c'est parfait Oui. aussi. Jeanne. Ah, c'est un duel là, Jeanne Armel, attention. hein. Ouais. Ah, puis j'ai pas pris de notes. Faut que je me- Jeanne, c'est à toi. Je sais pas.
Tu donnes ta langue C'est au chat? C'est pas un pays. Euh, je, Perds ton droit à l'erreur, Jeanne? je pense que je sais Ah. pas si. De Je t'ai pas entendu. toute façon, il reste un droit à l'erreur là. Oui, oui, il te reste encore 2 chances globalement. Le Mexique. Le Mexique, oui, personne me l'a dit, ça en fait partie. Oh. Armel, Ouais, ça devient compliqué. La Bulgarie. la Bulgarie en fait partie. Oh là là, qu'est-ce que c'est stressant. Bien Jeanne, joué. C'est clair. J'ai pas pris de notes, je sais plus ce qu'il reste. il en reste 2. Oh là là, Je sais ça pas. va être dur. Ce serait pas- énorme de finir. Turquie, non? La Turquie, non, ça n'en fait pas partie. Il en reste 4, pardon, excusez-moi, c'est moi qui compte mal. Mais la Turquie, en tout cas, n'en fait pas partie. Armel, Ça devient compliqué. On a dit les Oh non, Pays-Bas? je sais, les on est bien. Pays-Bas, personne ne les a dit. Ne les a Bien dit. joué. C'est bon. C'est quatre. Jeanne, tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est la Tunisie, pas la Turquie. La Tunisie en fait partie, oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est Elle stressant. avait pas été dit à Tunisie. Ah, zut. Il reste 2 pays, Tous les pays Armel. africains. Nous avons dit 30 réponses, les amis, rendez-vous compte. Oh, je sais Ah ouais, plus. on a fait tout. Ça doit être des Euro... Il doit rester que des Européens. On a fait l'Espagne. Perdez votre droit à l'erreur. Jeanne, tu n'as plus de droit à l'erreur, c'est ta dernière chance. Irlande. L'Irlande, non, ça n'en fait pas partie. Armel, vous pouvez me dire autant de réponses que vous avez, tant que celles-ci sont bonnes. Norvège. La Norvège en fait partie, il ne reste plus qu'un Yes. seul pays. Il ne reste plus qu'un seul pays, c'est encore à vous. C'est encore à moi. Il ne reste plus qu'un. Il en reste qu'un. peux l'aider. Je pense que c'est un Européen. J'ai compté. On a fait tous les pays africains et tout ça. Du coup, quel pays européen? Eh bien, on va avoir du mal à trouver le dernier, je crois. Bon, je vais tenter la Suède, mais elle n'a pas participé, je crois. La Suède n'en fait pas partie, et de toute façon, quelqu'un me l'a dit juste avant. Ça s'arrête là. Est-ce que quelqu'un a une idée du dernier pays? Oui. La Pologne. Non, Non. Non. Portugal. Le Mexique. non, et le Mexique, il a déjà été dit. Portugal. Non, Pays de Galles. pas loin Non. de l'Allemagne. Ukraine. L'Autriche, l'Autriche. Il restait l'Autriche, absolument. Ah ouais, bien vu. Alors, les scores non. sont d'ores et déjà très serrés, mais il y a une équipe qui se démarque d'un petit point. Nous avons 15 chez les Footix et 16 chez les Jules. Nous Oui. allons passer tout de suite C'est aux pyramides. serré. Bravo. Le pyramide, aujourd'hui le pyramide et people, je vous explique le principe, il est très simple. Donc je vais vous donner 3 mots qui se rapportent à une célébrité ou à une personnalité et il va falloir me dire le plus rapidement possible quelle est cette personnalité. Vous n'attendez pas forcément la fin de mes 3 mots et une bonne réponse est égale à 2 points, c'est de la rapidité, donc dès que vous pensez avoir la réponse, surtout dites-le moi. Est-ce que tout est clair? Claire. C'est parfait. Nous avons un monsieur qui est rentré des Champs-Élysées qui n'est pas loin, qui va nous rejoindre tout à l'heure, le temps qu'il se sèche, parce que sur les Champs-Élysées, voilà, il y a un petit peu de sueur, on comprend. Je rappelle les scores, 15 pour les Footix et 16 pour les Jules, 2 points par bonne réponse. On est parti. On est parti. Je vous demande des célébrités en lien avec cette Coupe du Monde 98. Attention, je précise qu'il n'y a pas un footballeur de l'équipe de France. Ce sont des personnes autour. On démarre avec Guignol. Jacques Chirac. Oh là 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 là. Qui m'a dit ça? C'est moi, l'arrivée des Champs-Élysées. Mais l'arrivée des Champs-Élysées ne joue pas. Excellent ça. Bon, c'est pas grave. Bon bah Allez, monsieur chef. Gwendal qu'on applaudit alors, qui est rentré des Bravo, Gwendal. Champs-Élysées. Moi, j'ai pas trop faim. Bon bah ceci dit, c'était comment les Champs-Élysées? Bah écoute, il pleut beaucoup. Mais... Ah bon? Ouais, il pleut pas mal. Il y a un peu de monde aussi, j'ai entendu dire hein. Ouais, un peu de monde là, beaucoup de Français qui fêtent la victoire. Ah bah je comprends, je comprends. Mais en tout cas c'était bien Jacques Chirac, mais du coup ce point compte pas. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième célébrité? Est-ce qu'on a le droit de dire plusieurs. Du coup, on a le droit de dire plusieurs Ah bien fois. sûr, ouais, c'est pas Y a pas de du tout, joker. Ah oui, là, on obligatoire. peut lancer 3-4 noms. Ok. C'est ça. Attention, C'est parti. milieu, Carambeu. non. Non, pas de l'équipe de France. Champion, entraîneur, Jacquet. qui m'a dit Aimé Jacquet? C'est moi, c'est Léna. C'est une excellente bonne réponse. Bravo. 2 points pour les Footix. c'est ça, oui. Oh, Elle est trop forte. Madame a révisé. En même temps, Aimé Jacquet, on en a énormément entendu parler. Ouais, Attention, c'est vrai. survie. Guénor.
Oh là là, mais incroyable! Léna, Gloria Gaynor avec I Will Survive. Ah oui, I oh. Will Survive. Ouais, bien joué. Wow. Bien vu. Troisième personnalité, il y en aura que 4 ce soir. À la base, il y en avait 5, mais bon, Jacques Chirac nous a été volé par le monsieur qui est rentré des Champs-Élysées. Attention. Pardon. C'est pas grave, on t'en veut pas. Mourir. Chaîne. Roland. Alors là, les amis, mais je ne sais plus quoi dire. Thierry Roland, commentateur. Oh, chapeau. Je dis tricheuse. Mais non, mais je suis dans ton équipe en plus. Ah, c'est connu qu'il a dit ça, mais ouais, fallait, C'est vrai que la fallait phrase se rappeler. on- restera. ouais. Ouais, mais encore gravée alors qu'il y a quelques minutes, mais la phrase restera. Et donc le dernier, alors là, beaucoup moins simple. Allez, les Jules. Croatie. Non, Voici. Suker. Oh oui. Pourquoi d'abord Bien joué. Super. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Avec 6 buts, absolument. Celle-là, fallait l'avoir. Excellent. Bravo. C'est d'ores et déjà la fin de ce pyramide, alors on va pas se mentir, Léna a un petit peu tout raflé, même carrément, et fait passer son équipe des Footix à 21 points contre 18 chez les Jules. Nous passons tout de suite à la grande fourchette. La grande fourchette, je vous rappelle le principe, je vous pose une question qui est chiffrée et la personne qui me donne la meilleure estimation remporte 3 points pour son équipe. Si la réponse est plus qu'une estimation et est la bonne réponse, vous remportez 5 points pour votre équipe. S'il y a plusieurs bonnes réponses, j'attribuerai plusieurs fois 5 points ou 3. Ça dépendra de l'estimation ou de la réponse. Est-ce que tout est clair? Oui. On démarre avec une petite fourchette entre 1 et 10. Je vous demande combien de stades, en France évidemment, ont accueilli cette Coupe du Monde qui vient de s'achever entre 1 et 10. Donc vous prenez chacun de votre côté un temps pour réfléchir et je vous demanderai à chacun d'entre vous, vous me direz votre réponse. Ah, ouais, je sais. Moi Entre aussi. 1 et 10, combien de stades ont accueilli la Coupe du Monde? Réfléchissez chacun de votre côté et je vous donnerai la parole pour vous dire tout ça. Et évidemment, j'ai les noms de tous les stades, mais si vous les avez, ce serait franchement encore mieux. Je rappelle les scores à nouveau. Les Footix avec Vincent, Jeanne et Léna sont à 21 et les Jules sont avec Armel, Julia et Francis sont à 18. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors on va démarrer avec Francis puisque la main est au Jules. Francis, vous me dites 7 stades. 7 stades. Julia, J'ai pas entendu la question. combien de stades ont accueilli la Coupe du Monde entre 1 et 10? 8. 8. Armel, 10. Léna, 8. 8. Jeanne, 10. 10. Et Vincent, 9. 9. Alors qui est capable de me les dire histoire qu'on compte tous ensemble? Ah, moi je peux. Alors allons-y. Alors, Nantes, Ça fait Bordeaux, 2, Saint-Denis, 3, Paris, Parc des Princes, 4, Lens. 5, Ouais. Ah oui, Lens, c'est Francis, il y était. Montpellier, 6, Marseille, 7, Toulouse, 8, Saint-Étienne 9. et Lyon. Et ça fait 10. Bravo. Ceux qui m'ont répondu 10 gagnent 5 points pour leur équipe, à savoir Armel et Jeanne. Et mention spéciale pour les avoir tous cités. Armel, franchement, c'est exceptionnel. On est reparti, écoutez bien la question. Entre 1981 et cette année, 1998, en quelle année François Mitterrand, l'ancien chef de l'État, nous sommes actuellement sous Jacques Chirac, en quelle année François Mitterrand rend officielle la candidature de la France à l'accueil de la Coupe du Monde de cette année? 1981 et 1998. J'ai la réponse. J'ai ma réponse. Parfait. Les autres experts, on en est où? Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Francis. Allez, je dirais 80, 86. 1986. Julia. Pareil. 1986. Armel. 1993. 1993. Léna. 1980. 8. 1988. Jeanne. 93 aussi. 1993. Et Vincent. 92. Alors personne m'a donné la bonne réponse. Je vais dire 96. Il s'agissait de 1989 et donc la personne la plus proche de cette date, il s'agit de Léna qui remporte 3 points pour son équipe. Bravo, Léna. Excellent.
Et donc oui, il a rendu officiel auprès de la FIFA en 1989 Ah, c'est la candidature, j'ai confondu avec désignation, je pense. Ah oui, je parlais bien de la candidature et non Ouais, pas de non, la c'est moi. désignation. Ok, il devait être ouais, plus tard, je pense. On continue. Entre 1 et 30 ans, quel âge a le capitaine et champion du monde Didier Deschamps? Entre 1 et 30 ans. Là, ça se complique un tantinet. Entre 1 et 30 ans. Par ailleurs, petite question culturelle, on va dire ça comme ça. Il est dans quel club actuellement? Et depuis 10 ans d'ailleurs aussi? Marseille. Marseille. Non, Marseille. Non. la Juventus. Juventus, oui, c'est vrai. Vincent, Jeanne, Léna, Armel, Julia, Francis. Ouais, c'est Ouais. bon. Prêt? C'est bon. Ouais. Francis, on redémarre avec vous. 25 ans. 25 ans. Julia, 28. 28 ans. Armel, 29 ans. 29 ans. Léna, 28. 28 ans. Jeanne, 26. 26 ans. Et Vincent, 30 ans. Est-ce que je peux jouer? 30 ans. Non, tu ne Non. peux pas jouer, mais as-tu la réponse peut-être? Bah oui, je l'ai, c'est 30. Il avait 29 ans. Bravo Gwendal. Par contre, du coup, Armel remporte à nouveau 5 points pour son équipe. Ouais. Excellent, Armel. Vraiment très très bon. Hein. Avant-dernière question. Alors là, écoutez bien. Attention. C'est plutôt la fourchette qui n'est pas évidente. Quel est l'âge moyen des joueurs de cette Coupe du Monde? Entre 17 ans et 3 mois et entre 39 ans et 10 mois, puisque ce sont respectivement les âges les plus jeunes et le plus vieux de cette Coupe du Monde. Parfait. Entre 17 ans et 3 mois, De l'ensemble de tous les joueurs, hein. absolument. D'ailleurs, alors, si vous avez De les tous noms, les pays, tout ça. si vous avez les noms, ce serait franchement pas mal. Qui a 17 ans et 3 mois qui a évolué pendant cette Coupe du Monde? Bon, je tente Thierry Henry. Un attaquant camerounais, c'est Samuel Eto'o. Ah, ouais. Et À part- qui a 39 ans et 10 mois, Je sais pas, j'essaye Roger Milla, mais je pense que c'est un gardien. un gardien, c'est un gardien de but écossais que nous cherchons. J'ai oublié son nom. Shanky, un truc de ce genre, non? Non, c'est Jim Layton. Ah, Et nous cherchons donc l'âge moyen de tous les joueurs à la Coupe du Monde. Donc vous me répondez en an et en mois, hein, bien évidemment. 25 ans et 3 mois. 25 ans et 3 mois. Julia, 26 ans pile. 26 ans. Armel, 26 ans et 9 mois. 26 ans et 9 mois. Léna, 27 ans et 4 mois. 27 ans et 4 mois. Jeanne, 27 ans et 2 mois. 27 ans et 2 mois. Et Vincent, 28 ans et 1 mois. 28 ans et 1 mois. Et la bonne réponse, il s'agit, si je dis pas de bêtises, de Vincent, puisque c'est 27 ans et 8 mois. Donc Vincent est à 3 mois de la bonne réponse. Bravo. Et Léna 4, mais c'est Vincent qui remporte 3 points pour son équipe. Let's go. Bravo. Dernière question de cette grande fourchette. À vol d'oiseau, quelle distance sépare Paris de Brasilia? Et je vous demande ça en kilomètres, entre 1 et 10 km à vol d'oiseau. Brasilia. Brasilia 10 étant la capitale du Brésil, monsieur Pichouki. Entre 1 et 10. Ah, et 10. 1 et 10 000 km. Ah, j'ai dit 10. Ah oui. Ah oui, oui. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. C'est relativement peu. 1 et 10 000 km, excusez-moi. T'as voulu nous berner là. Moi, jamais. Enfin, pour qui me prends-tu? C'est chaud. C'est la dernière question. Je vous rappelle que si vous avez le compte pile, ce qui serait franchement classe là, franchement. 5 points. Bon, c'est peu probable, je vous avoue, mais peut-être, on ne sait pas. Hein. Sinon, 3 points pour la meilleure estimation. C'est bon. Je vais donc demander à Francis pour une dernière fois d'ouvrir le bal. Alors, moi qui aime danser, C'est un talent. 9000. 9000. Julia, 4200. 4200. Armel, Ça fait marrer. 7202. 7202. Léna, 8500. Jeanne, 7635. 7635. Et Vincent, 9000. 9000. La bonne réponse, elle est du côté de Léna, même si Vincent était tout proche. C'est 8747 km. 3 points donc
Pour les Footix, mais les Footix, là, franchement, Ouais. Bravo. Let's Bravo. On est trop fort. exceptionnel. Les Footix sont à 35 et les Jules, vous êtes à 28. Attention, attention, tout va changer pour les 4 quarts. Alors, c'est moraliste, hein. La remontada est possible. Ah, tout est remontada. possible, surtout grâce aux 4 La quarts, remontée est puisque possible. là, Pardon. là, tout peut changer. Donc le principe est simple, je vais vous poser une question. Pour chaque question, il y a 4 propositions de réponse. Et une seule est bonne, bien évidemment. Et si vous avez la bonne réponse, vous remportez 4 points. Par contre, je ne veux qu'une seule réponse par équipe. Est-ce que tout est clair? Oh, je viens de taper dans le micro. Oui. Oui. Alors, je vais vous envoyer ça par chat internet. Est-ce que vous êtes prêts? Déjà, je vais vous poser la question, évidemment. Une seule réponse est bonne et une seule réponse par équipe. Donc, concertez-vous, n'hésitez pas. Prêt. Quel pays a rencontré la France en dernier? Est-ce que c'est réponse A, l'Afrique du Sud, réponse B, le Paraguay, réponse C, l'Italie, ou réponse D, l'ES-Dol? À rencontrer la France. A rencontré la France Ouais, en t'inquiète, dernier. j'arrive. C'est-à-dire C'est facile. officiellement en dernier c'est le Brésil, mais Ouais. le plus récemment si vous préférez. Parmi ces pays-là, parmi les pays que je vous propose. Avant le Brésil, il y a eu plusieurs matchs. Et le match, parmi ces 4 pays, parmi ces 4 pays, chronologiquement, Voilà, c'est ça. j'ai un peu mal posé ma question. Voilà. D'accord. Donc moi, j'ai la D'accord. réponse. Francis, Ouais. Julia, Là. je peux donner, oui. Bon, c'était pas le S-Doll déjà. Sachant que c'est que des pays qui ont été rencontrés. Nous avons brillamment battu ou éliminé. Ah bah oui, pour arriver Ouais. jusque-là, c'est mieux. C'est mieux. Même si le S-Doll nous a posé beaucoup de difficultés quand même. il faut le Ou dire. surtout le S-Dol. Ah, il y a des bons entraîneurs. Avec leur public en folie là et les entraîneurs qui non, ouais, c'est Ah oui, oui, oui. compliqué. Ah, n'est-ce pas, monsieur Ramel? Les footix, bons coachs. est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous êtes en réflexion? Oui, on est en réflexion là. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. Réfléchis, Ok, c'est pas on va trop commencer longtemps, chez quoi, les hein. Jules. Donc je donne une seule réponse ou on donne une seule réponse dans l'équipe, hein, Ouais, c'est ouais, ça. une seule réponse. Donc par équipe. nous disons l'Italie. L'Italie, parfait. Et du côté des footix, vous me dites? Le Paraguay. Et la bonne réponse c'était l'Italie, c'était en huitième de Ouais. finale il y a précisément 9 jours, Bravo. donc c'était le 3 juillet 98. Avant de ça il y a eu le Paraguay le 28 juin et l'Afrique du Sud le 12 juin et la France n'a pas affronté l'US-Dol. Oh, ils avaient peur. Attention, deuxième question et 4 points pour les Jules. Lequel de ces joueurs a marqué un tir au but face à l'Italie dont nous venons de parler? Est-ce réponse A, Didier Deschamps, réponse B, Vicente Lizarazu, réponse C, Laurent Blanc, réponse D, Francis Piechocchi. Ah, bah, c'est. C'est Bah, moi, flatteur. je le sais, je la connais. C'est vrai. J'aurais aimé. Lequel de ces joueurs a marqué un des tirs au but? Un des tirs au but, pas tous évidemment. Didier Deschamps, Vicente Lizarazu, Laurent Blanc, Francis Piechocchi. On aurait aimé que Francis Piechocchi tire un tir au but. C'est clair. Alors, les Jules. Alors moi j'hésite entre deux, mais bah, il y en a quand même un qui est un spécialiste des tirs de penalty, donc normalement il a dû faire le tir au but. Ouais. Et l'autre peut-être. Mais en tout cas je suis sûr que c'est pas. J'en élimine deux d'entrée. Ouais. Bon, ben, on va te laisser répondre alors, Ramel. Dont un Et presque vous, je sais pas, évident. vous avez une idée Pareil, j'hésite entre deux. J'hésite entre deux. Les footix sont donc bons, j'attends juste les Jules et on sera pas mal. Je rappelle les scores T'hésites- rapidement, 35 t'hésites chez les entre- footix et 32 chez les Jules, donc c'est très serré. T'hésites entre quoi et quoi, Francis? Laurent Blanc et Vicente Lizarazu. Ouais, bah pareil. Alors il faut essayer de se rappeler là, mais c'était tellement tendu cette séance de tir au but que je vois Ouais. plus l'âge des joueurs en fait. Je me rappelle de Baggio Karaté, mais côté italien, mais je vois plus les Français. Je regardais à moitié, on a failli se faire sortir. C'était stressant en vrai. Hein. Ah, c'était très stressant. Parce que mentalement, on était du coup au-dessus de l'Italie, qui avait raté le coche. Donc, Laurent Blanc, il a marqué pas mal de pénalty dans sa carrière, donc je pense qu'il a Ouais. la mémoire, il a Allez. tiré le tir au but. Hein. Allez, Je tente ça, moi, Francis. allez, on tente. Alors les Jules du coup vous me dites? Laurent Blanc.
Laurent Blanc. Et chez les Footix, pardon, vous me dites. Vicente. Et la bonne réponse c'était Laurent Blanc. Ouf. 4 points de plus chez les Jules qui passent à 36. Bien joué, à Armel. 35. Attention, c'est très serré, il ne reste que 2 questions. Quel défenseur a sauvé littéralement la France en demi-finale il y a précisément 4 jours? Est-ce le Laurent monde s'en Blanc, rappelle. est-ce Laurent Blanc, est-ce Lilian Thuram, Franck Leboeuf ou Vincent Ramel? Alors j'ai raté le deuxième but parce que du coup j'étais tellement dégoûté qu'on soit mené que je regardais plus. On a remarqué derrière. Heureusement. Donc C'est Beans. j'ai vu qu'il levait les bras, mais j'ai pas vu comment il a fait pour moi. C'est bon, nous. Donc nous c'est bon. Hein. C'est Ouais. Jules. Bah c'est parfait. Alors chez les Jules, Bah donc chez les Jules on dit Lilian Thuram. Lilian Ouais. Thuram, très bien. Et chez les Footix, Pareil. Pas de signe. Pareil. et c'est effectivement ça. Chez les Jules, vous passez à 40 points et chez les Footix, vous êtes à Bravo. 39 points. La dernière question sera déterminante. Lequel de ces pays a affronté... pardon, attendez, excusez-moi, je refais ma question. Lequel de ces pays la France a affronté en préparation de cette Coupe du Monde? Pays de France. Est-ce Dans les 3 matchs le début juin. Maroc, les États-Unis, la Suisse ou la jeunesse combourgeoise? Moi j'ai une réponse. Mais Francis, t'as une idée? Moi je pense savoir. Ouais. Ouais, attends, il va la. J'attends qu'il note la question et puis on va pas se le dire. On va se le dire par message parce qu'il y a les malins là qui écoutent. T'as un mail? Là tu m'as répondu. Eh ben on dit ça alors. Allez, Les c'est Footix, parfait. vous êtes bons. Alors on va Chez les Jules, laisser. ça a l'air pas mal. Chez les Jules on est ok. Et les Est-ce qu'on Footix? peut laisser la main aux autres? Ah bah bien sûr, les Footix peuvent démarrer s'ils ont fini évidemment. Bon, Et les les Footix coquins. répondent, les Footix y répondent. Ah oui. Les Footix, bah allez-y pour cette dernière question. C'est pas... Je n'ai pas entendu, excuse-moi, j'entends plus trop les Footix. Ah, mais j'ai pas du tout dit de réponse. Ah bah d'accord, ok, bon bah c'est Ah bon, bah j'ai on pas attend entendu. votre réponse. Soyez pas en retard hein, comme. Non, on n'est pas comme ça, nous. Hein. Trop occupé à regarder le match. États-Unis, du coup. États-Unis pour les Footix et chez les Jules vous me dites. Maroc. Et il s'agit bien du Maroc. Je suis désolé, Yes. Footix, mais ce sont les Jules qui s'en vont en finale avec 44 points. Mais c'était Eh vraiment oui, très très bravo. serré. C'était vraiment très Bravo. très serré, un très Bravo. très beau match. Quand même. Les Footix, vous restez avec nous, Vincent, Jeanne, Léna, merci quand même d'avoir joué et je tiens à dire vraiment que vous vous êtes vraiment très très bien battus. Mais ce sont les Jules, Armel, Julia et Francis qui partent en finale maintenant de cette émission si spéciale des experts. Et pour cette finale, là, l'enjeu est très très gros. Alors on me dit que sur les Champs-Élysées, là ça afflue, c'est blindé. N'essayez pas d'aller avec votre petit scooter, ce ne sera pas la peine. Je vous le dis franchement, là, voilà, j'ai des petites news. Et concernant ici, pour les experts, la finale est très simple. La finale est un champion du monde. Nous allons jouer au loto des champions. Le principe est très simple. Je vais vous donner le numéro d'un champion du monde. Il va falloir me dire tout simplement qui est-ce. Ça marche. Puisque vous êtes 3 et puisque c'est une émission un petit peu spéciale, je vais pas vous demander 3 réponses, mais je vais vous demander 4 réponses. À la 4e bonne réponse que vous me donnez, c'est de la rapidité, je vous rappelle, vous remportez cette émission des experts. C'est de la rapidité, je vous donne le numéro du champion du monde, il va falloir me dire le plus rapidement qui est-ce. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vous demande le 16. Bernard Diomède. Non, vous pouvez m'en donner plein. Robert Pires. Christophe Dugarry. Non, non, On en donne autant qu'on veut en fait. absolument. Tant que j'ai la bonne réponse au bout du compte, moi ça me va. Lionel Charbonnier. Non, Franck Leboeuf. non, Bernard Lama. Marcel, non, non. Julia, Marcel attends, aussi. Desailly. Non, ce n'est Ah pas non, ça. mais j'en connais pas un seul, moi. David Trezeguet. C'est mal barré. Non, Alain Bogossian. non, Euh, Euh, Patrick Vieira. non. Barthez. Fabien Barthez. Mais pourquoi il a pas le 1? Excellente réponse. Oh, Bien joué. Un pur point hasard. pour Francis. Merci. Qui porte le numéro 5. Laurent Blanc. Laurent Blanc est une bonne réponse. Bravo. Ça risque d'aller très vite.
Le numéro 17. Robert Pires, Non. Emmanuel Petit, Emmanuel Petit est une bonne réponse. Armel est à 2 points de la victoire. Francis 3, Julia, il y a tout à faire. Ouais. Le numéro Ouais, 7. Robert Pires, Non. Alain Didier Bogossian. Deschamps. Didier Deschamps. Alors qui me l'a dit en premier? Je me demande si c'est pas Francis. Non, j'ai dit à Bogossian. Il a dit Non, Bogossian. j'ai dit Ah, j'ai compris. Moi j'ai dit Donc, Deschamps. Donc c'est Je sais Deschamps pas lequel a bon. absolument. C'est Deschamps. Armel, Bravo. vous êtes à 1 point de la victoire. Attention. Le 10. Zidane. Zidane. Zidane et c'est Francis qui me donne. Non, c'est Armel, excusez-moi, qui me donne la bonne Non, réponse. c'est moi. Armel C'est moi, je l'ai dit en remporte premier. Ah, moi Et Monsieur Fiori. j'ai entendu Armel. J'ai entendu Armel. Armel. Ben, j'ai entendu que tu disais après moi, mais après. Oh Non. Armel remporte cette émission des experts. Bravo. Bravo à vous J'ai et bravo toujours- aussi à Julia et Francis. Et merci d'avoir également participé avec nous aux experts. On se donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Bon.